Bien, bonsoir à tous et Moadim et Simcha. J'ai pensé travailler avec vous un texte concernant Chol HaMoed, puisque Chol HaMoed, donc, sont des jours qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On ne sait pas toujours comment vivre Chol HaMoed. Chol HaMoed, généralement, en tout cas en Israël, sont des jours où on a l'habitude de sortir, se balader quand on n'est pas confiné. On part se balader, on va faire des tioulim, on va rendre visite à la famille, on va être un peu plus, je vais dire, cool sur notre façon d'être. On n'est pas dans Yom Tov, on n'est pas dans Shabbat, évidemment, on n'est pas non plus dans Yom Tov, on n'est pas dans un jour de fête, et, mais on n'est pas non plus dans un jour de Chol, on n'est pas non plus dans un jour, dans un jour totalement, je dirais, férié. Et donc, une vraie question à poser, c'est quelle est la problématique spirituelle de Chol HaMoed, c'est-à-dire non pas uniquement définir Chol HaMoed en termes de halakha, c'est-à-dire en temps normal, on pourrait dire que Chol HaMoed, c'est un jour où il est interdit de faire ceci et permis de faire cela, donc pas uniquement en termes de halakha, mais véritablement essayer de trouver la spiritualité à travailler, le message spirituel, je dirais, à travailler dans ces jours de Chol HaMoed. Et donc la question que j'aimerais travailler va se réfléchir sur la base des écrits de Rabbi Nathan de Nemirov. Rabbi Nathan de Nemirov, quelques petits éléments biographiques. Rabbi Nathan, donc Sternatz, qui était donc le plus grand élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui est donc né en 1780, décédé en 1844. C'était en fait l'élève principal de Rabbi Nachman de Breslev. C'est lui qui a édité ses livres, hein, Rabbi Nachman. C'est lui qui a accompagné le maître, qui a quelque part également, je dirais, l'a fait connaître au monde après sa disparition. Rabbi Nathan était considéré comme un ilouï, c'est-à-dire comme un géant de la Torah dans le monde des yeshivot. Et son œuvre principale s'intitule L'Ikouté Halachot, que nous allons aujourd'hui un peu étudier. L'Ikouté Halachot, il a donc repris les enseignements de Rabbi Nachman, du maître, mais à l'inverse du maître qui a écrit d'une façon beaucoup plus intuitive, il a organisé tous ces enseignements sous la forme des 4 ordres du Shulchan Aruch, un peu comme pour nous dire qu'il n'y a pas de véritable contradiction, tension entre la pensée de Rabbi Nachman et la pensée halachique. Évidemment, il répond à une accusation alors qu'il dit ça, puisque je vous rappelle que Rabbi Nachman a été taxé par beaucoup d'une certaine hérésie. Et donc, Rabbi Nathan, en inscrivant toute cette pensée dans un cadre, je dirais, pseudo-halachique, il rend hommage au maître et il fait passer le message qu'en fait, cette pensée n'est pas évidemment contraire à la halakha, mais au contraire, elle vient alimenter la halakha, un peu comme la Haggadah et la halakha chez le Rav Kook ou chez Echad, si vous voulez. Il y a en fait donc la Haggadah, il y a le contenu spirituel, la métaphore, la métaphysique, et cette métaphore, cette métaphysique vient donner sens à la halakha. C'est en fait ce qu'il a fait. Donc c'est tout un ouvrage, une encyclopédie très très intéressante, et il a là-bas donc une façon différente d'organiser les thématiques qu'on connaît d'autres ouvrages, mais ça sera pour une autre fois. Et donc, quelque part, on va se baser sur ces écrits-là aujourd'hui, qui sont assez denses, assez vastes, sur certains de ces écrits pour essayer de trouver donc un message qui soit pertinent pour nous aujourd'hui concernant Chol HaMoed. Alors, Chol HaMoed, tout d'abord dans la tradition, c'est avant tout un traité talmudique qui s'appelle traité Moed Katan. Moed Katan, c'est-à-dire la petite fête. Donc, dans le terme de la Mishnah, on n'est donc pas ni Shabbat, ni Yom Tov, où les travaux interdits sont les mêmes travaux que Shabbat, à part le fait qu'on peut préparer à manger. Et on n'est pas non plus entièrement en Chol, on n'est pas non plus entièrement dans un jour férié. Et donc, la Mishnah, à la suite de cela, donc le traité Moed Katan, va s'atteler à comprendre, mais quel est le statut un petit peu, je dirais, compliqué de ces jours-là, puisque ces jours-là commencent donc par un Yom Tov et finissent par un Yom Tov, ce qui est en soi également une question, puisqu'on ne connaît pas dans la tradition, à part Pesach et Shavuot, de fait qu'il y a cette structure, une structure donc qui est un Yom Tov, donc au début, ensuite des jours de Chol HaMoed, et puis on finit encore une fois par un Yom Tov. Évidemment, la question est à poser, et elle se pose dans les textes, bien sûr. Pourquoi cette structure est-elle pertinente? Quel est, je dirais, l'intérêt d'une telle structure pour fêter ces fêtes-là? On connaît d'autres fêtes, donc Shavuot évidemment, où il n'y a pas de Chol HaMoed, les Shabbatot, Purim, Hanouka. Les autres fêtes n'ont pas de Chol HaMoed. Donc, quel est donc l'intérêt et quelle est donc l'idée qui se cache derrière cette idée
de Chol HaMoed. Donc le traité Moed Katan va parler justement de cette fête de Moed Katan, et le traité Moed Katan va essentiellement donc s'atteler à définir trois sujets importants qui sont donc Moed Katan, la demi-fête, comme on l'appelle en français, la question du deuil et également la question de l'excommunion. Et évidemment, il faut savoir pourquoi le traité s'intéresse à ces idées-là. Eh bien, il semblerait peut-être que le traité veuille nous dire qu'il y a un lien entre justement les demi-fêtes, le deuil et l'excommunion. Je conseille à toute personne qui a l'édition en français du traité Moed Katan, qui est paru donc aux éditions Verdier, qui ont été traduits. Le texte a été traduit et préfacé par le grand rabbin Salzer de Marseille, eh bien, je conseille la lecture de l'avant-propos du rabbin Salzer, qui est à mon goût très intéressante et qui justement essaie de donner un œil, je dirais, d'en haut sur ce traité-là. En condensé, je pense qu'il dit qu'il y a justement dans le traité une volonté de comprendre quelque chose d'intimement humain qui se passe lorsqu'une personne se retrouve dans une situation d'entre-deux. Chol HaMoed, c'est une situation d'entre-deux. On n'est pas habitué à vivre un entre-deux, on est habitué à vivre dans quelque chose qui relève plus de l'absolu. On est soit dans Shabbat, soit dans Yom Tov. On a quelque chose qui est clair, qui est, je dirais pas simple, mais qui est assez ordonné. Et puis alors tout d'un coup, Chol HaMoed donc nous introduit dans un monde qui est un monde, je dirais, où l'absolu disparaît quelque peu, où la personne doit décider certaines fois d'actions à faire ou à ne pas faire, sans pour autant avoir besoin de le demander. Pour ne prendre qu'un exemple, la question du travail, peut-on travailler? C'est la question qui va inaugurer le traité Moed Katan. Eh bien, un travail pour Chol HaMoed n'est permis que si c'est quelque chose qui est considéré comme davar aved, un travail qui risque d'entraîner donc une perte d'argent considérable, mais qui peut donc définir cette perte d'argent comme étant considérable? Est-ce la personne elle-même qui peut-être sera, je dirais, engagée dans une certaine démarche personnelle, intéressée par une réponse plutôt qu'une autre, ou alors au contraire, ça sera peut-être les chachamim, comme on le verra dans pas longtemps. En tout cas, il y a donc une sorte d'entre-deux, une sorte de flou, une sorte de, je dirais, de situation qui peut créer et générer de l'angoisse, surtout dans un monde religieux où on est souvent à la recherche d'une certaine certitude. Eh bien, comment gérer cet entre-deux et ne pas uniquement donc l'utiliser comme une sorte de vacances entre deux Yamim Tovim, un moment de vacances, un moment de rencontre familiale, qui en soi est extraordinaire, il faut le dire, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la spiritualité. Or là, ce que je cherche à réfléchir avec vous, c'est bien entendu la place de la spiritualité de Chol HaMoed et comment travailler ce moment spirituellement et en tirer le maximum pour justement le vivre d'une façon conséquente. Alors, le texte que je propose se situe donc dans les écrits de Rabbi Nathan, dans l'Écouté Halachot. Je n'ai choisi que quelques passages parmi donc toutes ces pages consacrées à Chol HaMoed, des passages qui me paraissaient pertinents. Donc, je ne prétends pas avoir l'exhaustivité du propos sur Chol HaMoed dans la pensée de Rabbi Nathan, de Nemirov, mais uniquement donc réfléchir sur cette base à quelques données qui pourraient peut-être nous aider à faire un peu d'ordre dans nos pensées à nous-mêmes. Alors, un dernier élément avant de commencer, il faut savoir que Rabbi Nathan écrit également dans ses lois sur Rosh Chodesh, que vous n'avez pas ici devant vous, un texte qui relate que 2 jours avant son décès, Rabbi Nachman lui-même disait encore à ses disciples l'importance de Chol HaMoed, pour dire en fait que Chol HaMoed avait un statut comparable à celui de Rosh Chodesh, pas uniquement parce qu'on a 4 personnes qui montent à la Torah ces 2 jours-ci, mais il considérait que le travail de Chol HaMoed, spirituellement, religieusement, était le travail essentiel du juif. C'est là que se situait le travail le plus pertinent, le plus important, le plus fondamental pour le juif. C'était ce moment-là donc de Chol HaMoed, et il disait, votre travail, vous mes élèves, qui êtes des maîtres, votre travail est d'irriguer, d'arroser des arbres qui sont fatigués, donc ces hommes qui sont fatigués, ces hommes qui ont perdu leur élan vital, et justement de continuer à insuffler de la vitalité à ces troncs asséchés, à ceux qui se sentent totalement avoudim, ceux qui se sentent totalement, je dirais, perplexes, perdus, ceux qui, quelque part, ont perdu tout espoir. C'est un peu une explication de la première Mishnah du traité de Moed Katan, puisque la première traité de Moed Katan, la première Mishnah du traité Moed Katan parle justement
d'un travail, donc on a a priori dans un registre halachique, d'un travail qui est mashkin bet hashlachin, et il est permis pendant la Moed d'arroser un champ qui est irrigué artificiellement par l'eau d'une canalisation pendant ces jours intermédiaires, que l'eau provienne d'une source qui vient de jaillir ou alors qu'elle provienne d'une source qui n'est pas de sa première sortie, c'est-à-dire il y a une source donc qui est là, une source qui peut arroser qui peut donner donc à arroser ce champ-là. Et alors donc il est possible donc de faire ce travail, mais les termes de la Mishnah et de la Gemara ensuite, c'est parce qu'il est permis de faire un davar à aved. Il est permis de faire un travail donc parce qu'il va être perdu. Le mot aved est donc perdu, eh bien, est repris chez Rabbi Nathan et Rabbi Nachman de Breslev pour désigner ces personnes-là qui sont donc perdues, qui sont perplexes, qui ne savent plus vraiment où ils en sont spirituellement. Il décrit là un certain profil humain qui se situe justement dans l'entre-deux. Donc, la lecture de Rabbi Nathan de Chol HaMoed, eh bien, c'est une lecture éminemment existentielle qui va chercher à donner sens à quelqu'un qui se retrouve entre deux mondes, entre deux théories, entre deux concepts, entre deux, je dirais, idéologies, entre le monde de la Torah, le monde de la science, le monde de la nature, et justement, il se retrouve totalement asséché plutôt. Et alors la Mishnah commence en disant Mashkin bet hashlachin, il est permis à Chol HaMoed, eh bien, de revitaliser, d'irriguer, d'arroser les personnes qui sont perdues. Et donc, c'était les propos les plus importants de Rabbi Nachman avant son décès pour dire donc l'importance de cette réflexion. Alors, commençons par suivre le texte que j'ai ramené. Donc, Al-Chol HaMoed, vous l'avez ici, l'écouter à la chod. Donc, j'ai pris un texte qui commence tout d'abord par, qui est pris donc des lois de Rosh Chodesh et qui va en fait essayer de nous définir quelque part cette idée donc de Chol HaMoed via le biais du mot Aved. Donc, une personne qui est perplexe, une personne qui est perdue. Alors, je le dis uniquement donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au texte de Chassidut. La Chassidut, eh bien, ne se suffit pas de commenter le texte et d'essayer de comprendre l'historicité du texte ou la façon dont les choses se sont passées, c'est-à-dire comment comprendre véritablement la sortie d'Égypte, que s'est-il passé, qui est sorti d'Égypte, combien de personnes, mais la lecture chassidique est une lecture qui intériorise le fait, je dirais, historique ou pseudo-historique de la Torah, et donc va le définir comme étant l'essence même de l'homme et ce qui arrive au sein de l'homme. Et donc, la sortie d'Égypte, va donc évidemment parler d'une sortie d'Égypte, d'une Égypte intérieure. Il faudra donc définir quelle est donc cette Égypte intérieure et les processus qui vont amener à cela, tant dans le récit biblique halachique, mais également dans la structure de la fête, eh bien, vont tendre justement à donner sens pour la personne, pour l'individu, à justement ce moment de Chol HaMoed, un peu comme pour Purim, où Purim n'est pas uniquement l'histoire d'Esther, une histoire qui s'est passée il y a tant et tant d'années, mais c'est l'histoire de tout un chacun aujourd'hui. C'est ça la lecture chassidique. Alors commençons par essayer de comprendre donc, ce que nous dit là Rabbi Nathan dans ce texte concernant donc Rosh Chodesh. Alors, et donc c'est ici le travail de Chol HaMoed où il y a donc des travaux qui sont permis et des travaux qui sont interdits. Et donc c'est justement l'ambivalence d'un moment où, au niveau halachique, on ne sait plus vraiment où on est. Un peu peut-être pour dire qu'il n'y a pas que la halakha qui peut donner sens pour un juif pratiquant, pour un juif tout simplement. Il n'y a pas que la halakha qui peut donner sens, parce que certaines fois, eh bien, la halakha peut créer une certaine ambiguïté et justement mettre la personne face à une situation où on ne sait pas vraiment quoi faire. Et nos maîtres nous ont enseigné, les lois de Chol HaMoed eh bien, ont été données à la vie des sages. C'est eux les sages qui vont permettre ou interdire certains travaux selon ce qu'eux vont considérer comme étant essentiels ou alors non essentiels. Et toute la permission qui va être donnée à Chol HaMoed, comme on l'a dit, eh bien, ce sont pour des travaux qui sont des travaux qui risquent de causer un manque d'argent, donc une perte d'argent, davar ha'aved, une chose qui va être perdue. Et comme la Mishnah donc, a commencé dans le traité Moed Katan, mashkin bet hashlachin, on arrose, on a le droit d'irriguer donc un champ parce que justement il y a quelque chose ici qui risque d'être perdu. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Nathan, ce sont uniquement donc les sages qui vont pouvoir décider de ce qui est permis de faire ou non. Rabbi Nathan introduit ici la dimension de la subjectivité.
Et la loi qui est dans le monde généralement, je dirais, du juridique, du légal, de l'objectivité, de ce qui peut se dire et ne pas dire, de ce qui est permis et interdit, eh bien, ne suffit pas. Il faut ici un élément humain. L'élément humain, subjectif, ça va être donc le sage, qui lui, eh bien, pourra évaluer la condition de la personne, mais dans la métaphore que crée Rabbi Nathan, qui davar avec meramez ala avudim al midachim. Parce que la chose donc qui est à perte, la perte dont on parle ici, eh bien, c'est fait allusion aux personnes qui sont perdues, à avudim, les personnes qui sont perdues, les midachim, les personnes qui sont éloignées du fait de leur faute. Shegamotam tzrichim letaken. Parce que même ces personnes-là, eh bien, il y a une responsabilité envers ce public-là. Un élément extrêmement important. Il semblerait que, justement, Chol HaMoed, eh bien, invite, justement, de par une certaine ambivalence au niveau de la loi, au niveau même du sens de la loi, eh bien, à comprendre ces personnes qui eux-mêmes sont loin, sont perdues, ne savent pas vraiment que penser du fait religieux, que penser des éléments de doctrine religieuse. Le mot doctrine n'est pas tellement adapté, en tout cas, je ne l'aime pas beaucoup, mais en tout cas, et donc, il y a une responsabilité envers ces gens-là. Et quelque part, le travail de Chol HaMoed, eh bien, c'est une sortie du monde religieux vers ces personnes-là, afin justement d'amener, peut-être pas des réponses, mais d'amener quelque chose. On verra ensuite c'est quoi ce quelque chose. Mais le travail donc, qui doit s'opérer par ces personnes-là éloignées, eh bien, c'est un travail qui doit passer via le sage. Les Chachamim Amitim, donc le sage, on entend évidemment ici la pensée chassidique qui cherche à relier l'individu, pas uniquement à la Torah, mais à relier l'individu via le Chacham, ou surtout via le tzaddik, donc celui qui a l'expérience. Le tzaddik, c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui a vécu, celui qui est descendu et qui est revenu, donc celui qui a une expérience de vie qui peut être importante et qui peut donc être communiquée, être communicable. Eh bien, cette expérience ne peut passer que par le Chacham, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le texte, on va simplement communiquer. Il faut parler avec quelqu'un, et dans la communication, dans la parole vive, il y a quelque chose qui peut s'opérer qui est bien plus fort que le langage du permis et de l'interdit. Et à ce moment-là, donc, cette personne-là, eh bien, apprécie ces paroles et essaie de les accomplir, qui afalpi, toute personne, bien sûr, est enjointe à écouter les paroles des sages, mais évidemment, concernant Chol HaMoed, c'est quelque chose qui est critique. Et alors, évidemment, continue Rabbi Nathan, le principal pour ces personnes-là qui sont éloignées, pour ces étincelles qui sont perdues, eh bien, c'est justement de créer ce lien avec les sages. Et c'est ici, donc, Sod Kiddush HaChodesh, c'est le secret de la sanctification du mois qui est également présenté sur la scène, puisque je vous rappelle que le mois était sanctifié justement par les sages, alors qu'il y avait un témoignage donc du renouveau de la lune. C'est les sages qui avaient la capacité, le pouvoir de renouveler eh bien, le mois et de le proclamer donc comme nouveau mois. Et donc, quelque part, on a ici, je dirais, un message essentiel sur la centralité de l'étude de la personne, peut-être même du tzaddik, c'est vrai, évidemment, mais on a sur la centralité donc, du dialogue et de la rencontre, et pas uniquement donc, du rapport, je dirais, au texte, qui certaines fois peut biaiser parce qu'il n'y a pas d'enseignement vivant, il n'y a pas de tradition vivante. Et la tradition vivante, bien entendu, est beaucoup plus forte que le texte, parce que c'est la tradition qui porte eh bien, la vitalité d'une condition. Et donc, Rosh Chodesh et Chol HaMoed ont les mêmes lois, et c'est la raison pour laquelle il y a dans ces deux moments un travail spirituel qui est proche. C'est la raison pour laquelle tout cela est indiqué dans la Mishnah, que l'on a lu dans Moed Katan. Il est permis d'arroser Bet Hashlachin, d'accord, cette fameuse Bet Hashlachin, donc cette Ma'ayan, cette source-là, ce champ par une source, et encore une fois le mot Shlachin, Bet Hashlachin, donc, qui désigne donc un champ qui est irrigué artificiellement. Eh bien, le mot Bet Hashlachin, le mot Shlachin rappelle le mot Shalouach, donc qui est envoyé, et pour les personnes chez nous qui ont étudié un peu de philosophie, essentiellement sartrienne, ou alors d'Heidegger, eh bien, on se rappelle évidemment du terme Verfollen, le terme Verfollen qui signifie dans ces philosophies sartriennes et heideggeriennes la condition donc de dérive, quelqu'un qui se sent rejeté, une personne qui se sent entièrement, je dirais, existentiellement sans aucun repère, qui est perdue.
le terme hébreu pour désigner ce verbe follen allemand, qui est donc un terme central dans la pensée d'Heidegger, c'est le terme mouchlachut. Mouchlachut, évidemment, avec un chaf, mais qui rappelle quand même le mot bet ashlachin, donc quelqu'un qui se sent rejeté. Il y a des personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent loin, non pas par mécréance, non pas par, je dirais, ignorance, mais parce que tout simplement, le monde religieux ne leur parle pas. Et donc, quelque part, il y a un sentiment d'absurde, un sentiment je dirais, peut-être même d'oppression, d'aliénation, quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie de se rapprocher de cette chose-là. Et le travail, justement, c'est le travail de les arroser, de les irriguer. Comme il est écrit, le mot shlachin, eh bien, bet ashlachin rappelle eh bien, le verset, il faut envoyer donc de l'eau autour de soi. Et ça, c'est justement le travail des tzadikim qui ont la capacité d'arroser et d'irriguer les personnes, car ils ont justement une source qui va sortir à l'extérieur. Il pourra arriver donc vers ces personnes-là, soit des personnes qui sont des personnes qui avaient une spiritualité religieuse juive précédente, ou des personnes alors qui étaient totalement loin, qui n'ont rien, donc une source qui était là, et qui était déjà jaillissante, qui jaillissait auparavant, ou alors une source qui va jaillir dès maintenant. Et donc, c'est là le travail donc, du tzaddik. Vous voyez comment la responsabilité qui est celle du rabbin, celle de l'enseignant, celle du chacham, celle du tzaddik, qui est ne pas se confiner dans sa tour d'ivoire, mais son travail est celui de sortir. Et Chol HaMoed est là avant tout, justement, pour nous mettre face à cette situation du monde juif qui est totalement entre deux situations, dans un entre-deux. Je rappelle que les statistiques nous disent que 80% du monde juif aujourd'hui eh n'est pas dans la croyance, n'est pas dans la pratique. Pour autant, ils sont juifs, bien évidemment, mais pour vous dire que cette situation décrite donc, il y a environ 250 ans, et sûrement en visionnant les juifs de l'époque, qui étaient également tiraillés entre le monde des chassidim, de la religion, des litaïm, le monde des maskilim. Et donc, quelque part, cette problématique est essentielle, est encore là aujourd'hui. Donc, le but et la raison d'être des tzadikim, des chachamim, eh bien, ce n'est pas de se confiner, excusez le terme qui est aujourd'hui péjoratif, mais au contraire de sortir de chez eux afin d'aller chercher et de trouver justement ces personnes-là et justement d'identifier les problématiques, d'identifier ce qu'on appelle les kilkulim, c'est-à-dire les problèmes, mais les problématiques, dirons-nous, et donc afin de sortir. Parce que justement, les tzadikim, ce sont eux, regardez ce texte magnifique, qui a tzadikim, chotrim vechofrim mayanot hadashim. Parce que les tzadikim, ce sont eux qui creusent, qui ont cette capacité de creuser et de faire jaillir des nouvelles sources. Vous voyez, donc une spiritualité n'est jamais la même. Une spiritualité n'est jamais je dirais, un copier-coller. C'est toujours un renouveau, toujours quelque chose qui se fait, qui se redit, mais dans un sens nouveau. Et dans cette rencontre entre le tzaddik et les personnes qui sont loin, qui sont éloignées, eh bien, il y a cette idée qu'il faut aller chercher quelque chose de nouveau. Et c'est ce que nous verrons justement dans le deuxième paragraphe. Donc, vous voyez que cette idée, donc d'abord de la centralité du maître dans Chol HaMoed, eh bien, est centrale. Donc, la centralité du maître et la centralité, évidemment, donc de cette responsabilité d'aller faire rejaillir un message nouveau. Continuons notre étude par un passage, cette fois-ci, qui apparaît eh bien, dans les lois sur Chol HaMoed. Et là, évidemment, on continue notre réflexion et lisons ensemble. Ki Chol HaMoed, ou Bechinat Lashon Targum. Chol HaMoed, eh bien, est à comparer à Lashon Targum. Lashon Targum, c'est-à-dire, lorsque la Torah a été traduite, elle a été traduite dans différentes langues. Elle a été traduite en grec, on connaît les traductions de la Septante, mais également en araméen par les Targumim, donc traduction araméenne. Et nous dit Rabbi Nathan, dans un jeu qui revient énormément chez Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, dans le monde de la Chassidut, ce fameux mot Bechinat, d'accord, ça rassemble, ça rappelle. Le mot Bechinat apparaît dans chaque page de ces livres-là des centaines de fois. On pourrait s'attacher à traduire ce terme de centaines de façons différentes. En tout cas, pour nous aujourd'hui, opérationnellement, eh bien, il dira, il nous rappelle, il fait allusion à. Donc, Chol HaMoed, eh bien, rappelle justement l'idée de Targum, l'idée de traduction. Chol HaMoed, eh bien, la raison d'être de Chol HaMoed, eh bien, c'est la traduction. Et qu'est-ce que veut dire justement être traduit? Eh bien, chez Umemutsa, Ben Lashon Kodesh ou Ben Shar et Lashonot chez Umin, eh bien, la traduction, c'est justement ce qui vient traduire le Lashon Kodesh, donc la langue sainte. La langue sainte, eh bien, c'est le terme divin, le logos divin, le mot divin, le verbe. Eh bien, il y a besoin de traduire ce verbe-là. La Torah, Lashon Kodesh, a besoin de traduction. Et Chol HaMoed, eh bien,
justement fait allusion à cette idée de traduction. La relation entre Chol HaMoed et Yom Tov devient ainsi la relation entre le texte, le verbe divin et la traduction des 70 nations. C'est-à-dire comment la Torah peut-elle se dire, s'exprimer, se traduire culturellement en 70 nations qui Yom Tov ou Bechinat Shlemut Lashon HaKodesh. Le Yom Tov, quant à lui, il représente donc la perfection de Lashon HaKodesh. Donc le verbe divin, la Torah, dans sa perfection, ne peut pas véritablement survivre dans cette perfection. Elle a besoin d'être traduite, et cette traduction, c'est allusionné par justement Chol HaMoed. Écoutez donc ce qu'il nous dit, Chol HaMoed ba'achar Beyom Tov lashlim et Lashon HaKodesh. Et nécessairement, Chol HaMoed doit venir après Yom Tov, c'est-à-dire il y a une nécessité de traduire le message religieux. Qui ikar shlemut Lashon HaKodesh al yedei Lashon Targum. Parce que la perfection du Lashon HaKodesh, du verbe divin, de la Torah, ne peut s'opérer et ne peut apparaître justement qu'avec la traduction. Vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, il y a un besoin de traduction. Le besoin de traduction, c'est le besoin justement de remettre des choses dans un contexte. C'est le besoin de sortir un message qui était pertinent pour certaines générations et de le redonner et de le revivifier dans le langage des 70 nations. Donc, une relation, un texte qui devient tout d'un coup pas uniquement pertinent pour le peuple juif, qui va comprendre, lui, ce Lashon HaKodesh, mais au contraire, un message qui va être pertinent pour les 70 nations, c'est-à-dire pour l'humanité. Donc, Chol HaMoed a quelque chose à faire avec l'universel, avec l'humanité. Bezou, Chol HaMoed, Shumuurav, Michol Umoed. Et Chol HaMoed, c'est justement cela, parce que c'est un moment qui est un mélange de Chol, c'est-à-dire de profane, de jour férié, et de Moed. Donc, on a ce mélange entre ces deux éléments, donc de Chol et Moed, et ce mélange, comme on l'a dit auparavant, donc crée quelque chose d'incertain, qui bachol ou bishlitat à sitra achra. Parce que les jours profanes sont sous l'emprise du sitra achara. Le sitra achara, donc ça veut dire l'autre côté, c'est-à-dire le mal, le Satan, ce que vous voulez, enfin les éléments donc, qui sont des éléments qui menacent l'équilibre, qui menacent l'homme, qui menacent la spiritualité. Et donc le profane, c'est justement cette absence de positif. Bechinat shiv'in umin umoed. D'accord? Les jours de Chol, c'est donc les 70 nations. C'est ce manque donc de spiritualité. Et Moed, Ubechinat shlemut Lashon HaKodesh. D'accord? Et donc, c'est donc cette idée-là qu'il y a un rapport entre le Chol et le Moed. V'chol HaMoed u'memutza benehem miprinat targum. Et donc, qu'est-ce que veut dire pour nous cette idée de traduction? J'aimerais proposer l'idée que cette traduction dont on parle, c'est quelque part la problématique suivante: comment transcrire ou retranscrire le message de la certitude religieuse, de la conviction, dans un monde qui est séculaire. Comment faire passer un message religieux dans un monde qui est donc, je dirais, vide de Dieu, un monde dans lequel on ne perçoit pas la divinité, on ne peut pas palper, elle n'est pas palpable, cette divinité. Il y a donc cette problématique de savoir comment opérer cette traduction. En tout cas, ce qui est évident, c'est que cette traduction, on verra ensuite la façon dont il va continuer son analyse. En tout cas, cette traduction est bien entendu essentielle. Elle est là justement pour essayer de donner sens à cette conviction. Il ne peut y avoir de conviction religieuse qui ne passe pas de traduction. Ou alors, elle ne sera pas. Et si elle n'est pas, elle ne pourra pas atteindre les personnes qui sont éloignées, les personnes qui sont desséchées, qui sont asséchées et qui ont soif. Et donc, il y a pour cela ce besoin de travail de traduction. À Klal, le principe, c'est comme les travaux qui sont essentiels et nécessaires, donc, donc qui sont vitales et qui justement vont entraîner à une perte d'argent, ou alors les travaux qui sont un besoin pour Yom Tov, ces travaux-là sont interdits à Chol HaMoed. Les travaux qui sont essentiels sont interdits à Chol HaMoed. Qui Chol HaMoed, qui est donc qui a à faire avec le Targum, avec la traduction, c'est là-bas l'essentiel de la guerre et de l'épreuve, et donc de la perfectibilité possible de tout un chacun.
Que nous dit ici Rabbi Nathan? Eh bien, il nous dit, ce moment de Chol HaMoed, ce moment de traduction, de passage d'une culture à une autre, eh bien, c'est le moment de la guerre. Une personne va être évaluée dans sa capacité, non pas à vivre un moment religieux dans son intensité absolue lorsqu'il le vit, mais justement à faire, je dirais, continuer cette religiosité, ce message, dans un monde séculaire. Et c'est là le travail, c'est là la guerre, c'est là le Nisayon. Donc, Chol HaMoed représente la condition de tout un chacun, nous qui vivons dans un monde aujourd'hui bien séculier, mais Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, justement, percevaient cette condition d'un homme face à, je dirais, ce que Nietzsche disait, Dieu est mort, face à la mort de Dieu, en tout cas, on ne voit pas Dieu face à nous, eh bien, que fait-on? C'est là le véritable travail. Donc, Chol HaMoed, eh bien, c'est le travail spirituel de traduction, c'est la volonté de redire, de réénoncer les propos tels qu'ils seront, tels qu'ils sont dans la Torah, dans sa pureté, dans un monde qui soit donc totalement différent, et justement leur donner place. Vous m'accorderez qu'il y a là un enjeu majeur pour la Torah, bien évidemment, mais pour le peuple juif essentiellement. C'est un enjeu majeur que de devoir traduire la spiritualité du judaïsme dans d'autres spiritualités, sans pour autant en perdre sa quintessence. On n'est pas uniquement dans une volonté de redire le judaïsme dans un langage grec, français, allemand, américain, c'est-à-dire en réutilisant les concepts donc d'atterrissage. On n'est pas en train de traduire la Torah uniquement en philosophie. On peut bien évidemment, peut-être qu'on doit même utiliser toutes ces sciences pour verbaliser, pour comparer, pour user justement des concepts qui ont été développés dans ces sciences afin de mieux dire le message, mais il faut conserver le message et, je dirais, sa pertinence dans ce monde sans pour autant l'altérer ou bien évidemment le faire disparaître. Et donc, c'est le travail essentiel de Chol HaMoed. C'est le travail donc de la rencontre entre le Talmid Chacham et Chol HaMoed. Le Talmid Chacham, c'est comparé donc à Yom Tov, c'est la science. Eh bien, c'est celui qui a déjà réussi à gagner cette guerre. Le véritable Talmid Chacham, le véritable érudit, n'est pas uniquement quelqu'un qui a passé le Talmud d'un bout à un autre, mais comme le dit souvent le propos ramené par Échelle dans les bâtisseurs du temps, c'est quelqu'un que le Talmud a également transversé, qui a été donc également, je dirais, pétri par l'étude. Et c'est là donc le Talmid Chacham, c'est là le véritable travail, qui est un travail de guerre. C'est ce que disait donc également le Baal Shem Tov, Alpi Machal, comme le dit le Machal. Je vais traduire ce Machal, Kemo Shelomdim Altinok Lelech Techila. De la même façon qu'un enfant, on lui apprend à marcher et on lui donne la main au début, et ensuite cet enfant-là, eh bien, on lui donne à marcher tout seul. Et là, l'idée, c'est évidemment pourquoi, pour répondre à la question que j'ai posée auparavant, la structure bizarre de cette fête, Yom Tov, Chol HaMoed Yom Tov, eh bien, Yom Tov, c'est je dirais, se retrouver face au contenu religieux, face à la vérité de la Torah. C'est le Yom Tov, c'est la grandeur de Yom Tov, c'est quelque part être ébloui, épaté par cette vérité, par cette spiritualité, et puis ensuite, une fois donc, on nous a appris à marcher, on nous a montré comment ça marche, et puis ensuite, eh bien, on te laisse aller, on te laisse marcher, et puis quelque part, certaines fois, eh bien, tu vas tomber. Et ça, c'est Chol HaMoed, c'est justement le travail de ne pas tomber, et ensuite, il faudra ensuite revenir donc à Yom Tov, c'est-à-dire à vérifier, est-ce qu'on est capable, pendant ce Chol HaMoed, de revenir à une conception qui était celle de la Torah, ou alors, dans le travail de traduction, on a peut-être perdu quelque chose. Et cette idée, justement, d'un Yom Tov qui est, je dirais, se retrouver face à une sorte de vérité, le travail de traduction et ensuite revenir à Yom Tov, eh bien, rappelle justement la structure qui est celle abordée dans le traité Moed Katan, justement, d'un moment, donc, où on a à la fois Chol HaMoed et également le deuil, et également l'excommunion, qui les trois, justement, eh bien, répondent au même modèle, c'est-à-dire il y a avant tout un premier moment, pour Yom Tov, donc c'est le premier moment de Yom Tov, après Chol HaMoed et ensuite Yom Tov. Pour le deuil, qui est également abordé donc, dans le traité Moed Katan, eh bien, c'est quelqu'un qui vit un monde, qui vit une vie totalement naturelle, et puis qui tout d'un coup va vivre un drame, une perte, quelque chose qui va le sortir du monde, d'accord? Il sort du monde,
il n'est plus capable d'agir, il est sorti de son Yom Tov, c'est-à-dire de sa bonne vie, si on peut le dire, il est tombé dans quelque chose, il est perdu, il est perplexe, il ne comprend pas toujours pourquoi il y a eu décès, pourquoi il y a eu tragédie, pourquoi il y a eu ce drame. Eh bien, à ce moment-là, il y a besoin justement de traduire et de réintroduire la spiritualité à ce moment-là, dans ce moment de crise, car c'est un moment de crise qu'il faut eh bien, trouver les mots pertinents de la spirituelle pour donner à l'homme donc à boire des eaux vives. Et ensuite, on revient à Yom Tov, mais on ne revient pas le même. Et quelque part, à l'image donc du deuil, ou alors de l'excommunion, quelqu'un vit sa vie, va ensuite vivre le deuil, vivre son deuil, passer son deuil, il ne sera jamais le même. Il reviendra à son deuxième Yom Tov, il reviendra à sa vie habituelle, mais il ne sera pas le même. Et donc le travail de Chol Hamoed, c'est justement le travail de savoir comment revenir à la vie alors qu'il y a eu crise, alors qu'il y a eu drame, alors qu'il y a eu chute. Et c'est ce qu'il va nous dire ensuite donc Rabbi Nachman, que dans ce processus, eh bien, qui est le processus de tout homme, eh bien, c'est un processus qui est justement fait de telle façon à ce que lorsqu'il y a un retour, il y a toujours une chute. Et la chute n'est justement pas le symbole de la défaite, mais au contraire, la chute est le symbole de l'avancée. Parce que c'est ainsi que le retour s'effectue. Donc, il y a quelque part également dans le langage de Rabbi Nathan, ici, le fait de dire, lorsqu'il y a une personne qui est éloignée et qui a envie de revenir, qui a envie de travailler, de repérer ces concepts qui pourraient, et ces idées qui pourraient peut-être lui donner de quoi survivre spirituellement, eh bien, il faut savoir qu'il va y avoir chute. Il y aura donc un rapprochement et un éloignement. Et c'est la structure même du retour. C'est ainsi qu'est construite et qu'est conçue la tchouva. Au début, il y a donc, on le rapproche d'en haut, c'est-à-dire il y a un effort de rapprochement. Et ensuite, on l'éloigne. Donc, il y a cette dialectique de la croyance, de l'incroyance, cette dialectique de la certitude, de la conviction et puis du scepticisme. On est justement toujours dans cet entre-deux qu'est Chol Hamoed, donc qui est justement cet entre-deux qui est éminemment existentiel. Et il a ensuite donc une chute. Et ensuite, donc, il va devoir se fortifier, se renforcer afin de ne pas tomber entièrement, c'est-à-dire de repartir très loin. Parce que certaines fois, lorsqu'on est dans un monde religieux, eh bien, on travaille dans ce monde avec des concepts qui ont été, je dirais, ceux d'un enfant, ceux de l'éducation. Et alors, au moment où on ouvre les yeux, au moment où il y a une certaine, je dirais, vision sur les failles du système, ou alors ce qui nous paraît être failles du système, eh bien, il y a éloignement. Dès lors qu'il y a compréhension du système, eh bien, il y a scepticisme. Et alors, la chute peut être extrêmement grave. Alors, ce que nous dit Rabbi Nathan dans ce texte-là, la personne doit comprendre que cette chute-là, eh bien, elle fait partie structurellement du processus, justement, religieux, un peu comme le disait dans la chassidoute d'autres personnes, du Ratso Vachov. D'accord? On va et on retourne. On va, on retourne, on avance et on régresse. Mais cette chute, eh bien, est justement là pour donner à la personne le fait d'apprécier et de remonter d'une façon beaucoup plus grande. C'est donc encore une fois la symbolique du Yom Tov. On est face donc à une vérité. Chol Hamoed, la chute, le travail de guerre, le travail d'épreuve, de traduction. Et ensuite, donc Yom Tov, on revient au Yom Tov, mais on n'est pas le même. On a déjà compris autre chose, on a fait un travail. Et c'est donc ça, justement, les Eberoumas, Bedin Chol Hamoed. Et ça, tout cela est allusionné dans le din, dans la loi de Chol Hamoed, qui Ksheoset Tshuva ou Mekadesh Atzmo, Zebechinat Kedushat Yom Tov, lorsque quelqu'un eh bien, va justement opérer ce retour, cette teshuva, eh bien, il se sanctifie un peu, donc comme il y a donc cette idée de Yom Tov, encore une fois, le mot Bechina qui apparaît ici. Vous avez vu, c'est le même terme qui réapparaît eh bien, à chaque fois. Et donc, continuons encore une fois notre texte pour arriver à un élément qui également me paraît très intéressant, puisque il y a peut-être ici également une sorte de réponse à l'athéiste. Donc, je dirais que Chol Hamoed, pour essayer de condenser ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, Chol Hamoed, c'est d'un côté une spiritualité dans l'entre-deux, c'est la difficulté à trouver une certitude religieuse dans un monde séculaire, c'est également la compréhension des processus humains
d'avancée, d'éloignement, de montée, de chute. D'accord? Mais c'est également, pour Rabbi Nathan, eh bien, une certaine réponse à l'athéisme. À l'athéisme, pourquoi? Regardons ce texte-là, qui Ikar Zohamat Anachash. Parce que le principe, le principe fondamental de Zohamat Anachash, le terme Zohamat Anachash veut dire l'impureté du serpent. Vous allez dire, on est tout d'un coup arrivé dans un monde mythique. Oui, le monde de la chassidoute use de concepts qui sont des concepts mythiques, kabbalistiques, comme le mot Zohamat Anachash, qui peut être traduit de façon différente à chaque fois. Mais je crois que là, sur la base de ce texte-là et d'un autre texte qui apparaît également dans chez Rabbi Nathan, que vous n'avez pas devant vous, eh bien, parce que le prince, et Zohamat Anachash donc est perçu comme étant la menace qui pèse sur le juif qui cherche à se rapprocher de la Torah et qui pourtant tout d'un coup se sent impurifié. Alors, je veux dire, et on va ensuite essayer de comprendre, Ikar Zohamat Anachash, le principal, le fondamental, donc dans l'impureté du serpent, parce que de là-bas viennent toutes les fautes. Donc l'impureté du serpent signifie, de façon allégorique, le monde de la faute, le monde du manque, le bgam, le monde du manque. Eh bien, cette impureté-là, ne'echaz beyoter balametet melachot, shem klal kol ha'asakim sheosim mejil parnasa, shemisham kol ata'avot shememararet et yemei adam. Que nous dit ici Rabbi Nathan? Eh bien, il nous dit qu'il faut comprendre que les 39 travaux qui étaient dans les travaux donc, du temple, qui sont donc interdits, sont en fait les 39 travaux du quotidien. Les 39 travaux interdits pendant Shabbat ou Yom Tov, eh bien, sont les travaux du quotidien, sont les travaux donc, qui permettent à l'homme eh bien, d'acquérir un travail, que ce soit un tailleur, que ce soit un tanneur, ce sont les travaux donc, qui permettent. Mais nous dit Rabbi Nathan, l'homme est du matin au soir, eh bien, dans cette idée, et dans cette, je dirais pas cette idée, dans cette nécessité de trouver un travail, de trouver de quoi manger. Et quelque part, c'est cette angoisse de la parnassa, cette angoisse donc du salaire, eh bien, qui le prend et qui le met dans une situation d'extrême, je dirais, faiblesse. Et ça, pour lui, eh bien, c'est le nachash, arum. Le serpent était, donc dans le texte, était nu, c'est-à-dire était également malin. Donc, il y a quelque chose de malin qui vient attaquer l'homme. Et pour lui, ce qui vient attaquer l'homme, eh bien, et lui introduire justement cette anxiété face à la vie, eh bien, c'est cette angoisse. Comment vais-je ramener un salaire à la maison? Comment vais-je eh bien, être celui qui pourra vivre? Et cette anxiété-là, eh bien, c'est l'anxiété qui est représentée par la Galut Mitzrayim, c'est-à-dire par l'esclavage d'Égypte. Dans le contexte de la Chassidoute, l'esclavage d'Égypte, c'est donc historique biblique, mais aujourd'hui, pour tout un chacun, l'Égypte intérieure, c'est l'anxiété face à la Parnassa. Encore une fois, cette anxiété donc, qui vient et qui ne permet pas à l'homme de poser son esprit d'une façon saine, sereine, de s'arrêter, mais il y a cette course effrénée à l'argent, à la matérialité, à vouloir encore et encore. C'est une problématique, à mon sens, qui est également extrêmement contemporaine. Et ça, pour Rabbi Nathan, c'est donc la Galout Mitzrayim. Il y a donc une nécessité de sortir de cette Galout Mitzrayim. Il y a nécessité de sortir de ce désir d'avoir, d'accord, Ta'avot Amamon, donc ce désir d'avoir, et Tirdot Aparnassa, et de l'angoisse du salaire. Chez Zéou Bechinat, Vaimareu et Trayem, Vavodakasha, et ceci apparaît dans le texte de la Torah, puisqu'il est dit à propos de l'esclavage en Égypte que les Égyptiens eh bien, ont rendu amère la vie des esclaves hébreux par un travail difficile, par avoda kasha, bechomer, par des briques, et donc chomer c'est également le matériel, et donc ce qui est, je veux dire, la base de l'angoisse humaine, eh bien, ce n'est pas des conceptions métaphysiques, mais c'est l'anxiété du travail et le désir d'avoir. Parce que dès lors qu'il y a ce désir d'avoir, eh bien, ces personnes-là vont mettre tout leur effort, toute leur force, justement, et ce qu'ils vont avoir, au bout du compte, c'est uniquement de la mériroute, c'est-à-dire de l'amertume. On pourrait faire ici toute une envolée philosophique sur la question de l'avoir. Je vous renvoie à Erich Fromm dans ses textes un peu romantiques, mais extrêmement beaux, sur l'être et l'avoir. Comment l'avoir, eh bien, n'est pas quelque chose qui peut aider l'homme à sortir d'une condition, je dirais, d'anxiété, mais au contraire, uniquement amplifier sa condition d'anxiété. Et donc, nous dit Rabbi Nathan, je vais vous passer le texte, et bien tout cela, cette idée donc
je dirais, de Parnassa, eh bien, doit être également surmonté. Il a un passage ensuite où il parle de ceux qui veulent s'adonner entièrement à la Torah, et ça pose un problème puisqu'il parle quand même ici de l'importance du travail. Il y a une importance au travail, bien évidemment, et cette importance du travail, eh bien, justement, certaines fois, peut amener l'homme à oublier l'étude qui est principale. Dans un autre texte, donc, où il ramène justement ce concept de Zuhamat al-Nachash, et qui parle justement donc de l'athéiste, il nous dit que Zuhamat al-Nachash, eh bien, est à identifier avec Chokhmat Teva, c'est-à-dire la sagesse de la nature. En gros, dans un monde de nature, dans un monde qui est vide de Dieu, eh bien, ce monde-là, c'est un monde qui est à la recherche incessante de biens matériels, de bien-être qui se traduit essentiellement, pas que évidemment, pas tomber dans la dénonciation de quelque chose qui n'existe pas, mais qui se traduit par la recherche de biens matériels. Et il nous dit Rabbi Nathan, eh bien ça, c'est justement la perception d'une personne qui pense que tout, tout n'arrivera à lui que s'il s'efforce d'y arriver. Il n'y a pas de croyance. Et selon lui, le tikkun, c'est-à-dire la réparation de cette pensée, eh bien, c'est de donner la tzedaka, c'est-à-dire de donner de la tzedaka, donc de réparer le monde, de rendre le monde meilleur, parce que la tzedaka pour lui est un acte antidéterministe. C'est-à-dire la personne qui voit le monde sur un mode uniquement naturel, eh bien, considérera que dans ce monde-là, si tu ne travailles pas, si tu ne te prends pas en main, eh bien, tu n'auras rien, et quelque part, tu finiras tes jours seul et malheureux. Alors que cette conception donc déterministe, hein, qui veut en fait qu'il n'y a rien qui peut sauver l'homme et l'arracher à une condition matérielle, eh bien, n'est pas celle du judaïsme, puisque celle du judaïsme, eh bien, est qualifiée et justement représentée par la volonté de donner, d'accord, donc qui est le contraire de l'acte de recevoir, et le don. Donc, revenez aux recherches de Marcel Mauss sur le don. Et le don est justement cette capacité à créer quelque chose qui n'est pas naturel et qui justement va montrer qu'il y a autre chose. Cette Geulat Mitzrayim, d'accord, la libération d'Égypte, exerce justement cette capacité à sortir et à s'extraire du monde de la nature ou de la pensée justement de la pensée du déterminisme, et qui est donc pour lui donc une réponse à un athéiste. Et donc tout ça pour Rabbi Nathan est bien défini le travail de Chol HaMoed. Donc ça permet donc d'appréhender quelque part une certaine spiritualité qui n'est pas toujours donnée, qui nous est pas toujours donnée, qui est souvent absente, puisque Chol HaMoed justement est défini par la négative. On ne fait pas tel travail, on fera tel travail. C'est quelque chose qui est essentiellement donc donné à la subjectivité, parce que la spiritualité est éminemment spirituelle, elle est éminemment subjective. Il est très très compliqué évidemment de considérer une spiritualité, je dirais, pour tous. Voilà, donc je vous souhaite Moadim le Simcha, Chag Sameach, et essayons de vivre ce Chol HaMoed et d'autres Chol HaMoed sur un mode positif et plein de spiritualité. À bientôt.